font le Pays Basque. Sur France Bleu, Isabelle Noguès, Médéric Bouillon. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Médéric, bonsoir à tout le monde. Notre invité ce soir, c'est Mathieu Rousset. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur France Bleu. C'est vous qui avez envoyé un gâteau basque dans l'espace l'année dernière. Mais quelle drôle d'idée plutôt que de le manger. Oui, ça c'est sûr Médéric. Ça me paraît incroyable. C'est sûr qu'avec vous, le gâteau basque, il n'aurait pas eu le temps d'aller dans l'espace. Mathieu, vous êtes né à Orthez, vous avez grandi à Puyo et tout petit, vous aviez deux rêves. Vous vouliez être astronaute et prof de sport. Très jeune, vous commencez à faire des vidéos et du marketing dans le milieu du sport justement. Et en 2008, vous intégrez l'ESC Po, c'est l'école supérieure de commerce. Vous passez quelques mois aux États-Unis. En 2011, vous finissez votre master en marketing stratégique et vous rentrez stagiaire de fin d'études à l'USDAX et vous avez essayé de développer le club de façon digitale. Vous allez créer le super-héros Environman, une web-série, tout ça fait le buzz au niveau national. C'est votre première vraie campagne virale. Ça démarre fort, mais il faut toujours aller plus loin. Et je crois, Mathieu, que rien ne va vous arrêter. Nous allons le voir tout au long de cette émission. Mathieu Rousset, le fondateur de l'agence Mayoko, l'homme un peu fou qui a envoyé un gâteau basque dans l'espace. Vous êtes notre invité jusqu'à 18h sur France Bleu Pays Basque. Nous allons vous découvrir ce soir, découvrir votre histoire. Le début, c'est dans 3 minutes. Ils font le Pays Basque. Sur France Bleu, Isabelle Noguès, Médéric Bouillon. Notre invité a envoyé il y a 2 ans un gâteau basque dans l'espace. On va parler évidemment de ses projets. Ce soir, on va parler aussi de sa société Mayoko, une société fondée en 2012. C'est une agence de communication. C'est Mathieu Rousset qui est notre invité, Isabelle. Oui, alors Mathieu, on le disait, en terminant vos études, vous êtes stagiaire de fin d'études à l'USDAX. Et puis ensuite, en 2012, vous intégrez le club de Pérorade. On parle de rugby là, que vous intégrez, alors pas en tant que joueur, même si ça aurait pu. Non, mais j'y jouais. Voilà. J'y jouais en fait en même temps aussi. Ouais. Ah oui, aussi en même temps, ça, voilà. Ouais. Et là, vous l'intégrez aussi en tant que salarié. Ouais. Il faut créer un club totalement digital en matière de communication. Vous partez de zéro et là, vous allez faire votre deuxième buzz. Qu'est-ce que vous allez faire là ? Du coup, je suis arrivé au club de rugby de Pérorade et en fait, on manquait cruellement de visibilité. La seule façon de communiquer en fait pour un club amateur, c'est pour intéresser des partenaires et donc de rentrer des potentiels investissements, c'est de créer des contenus en fait. Et du coup, j'avais eu l'idée de créer un club digital et notamment avec un projet phare qui a été le projet. Offrez-vous un joueur pour 3 heures. Et donc, j'avais mis aux enchères, en fait, 11 de mes coéquipiers. J'avais été les chercher, certains parce qu'ils étaient plombiers, d'autres parce qu'ils étaient garagistes, parce qu'ils avaient quelque chose à donner. Et tout ça pour une œuvre de bienfaisance, puisque c'était pour récolter des fonds pour les Restos du Cœur, qui étaient à l'époque, qui subissaient la double crise de 2011 et qui avait de moins en moins de fonds. Et donc, du coup, pour l'antenne locale des Landes, on avait monté ce projet et ce projet en fait a été lancé le jour de la femme, le 8 mars. Et quand on a lancé la campagne... Il y a eu des mariages du coup entre les femmes et les joueurs de rugby. Il n'y a pas eu des mariages, mais il y a eu des soirées et des rapprochements, on va dire. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Non, Médéric. Comment germent toutes ces idées incroyable, j'ai dire farfelu. Ouais, c'est justement loin d'être farfelu parce que j'aime pas trop ce mot. J'appelle ça audacieux justement. Ah, audacieux, oui. Voilà, parce que c'est vrai que ça peut paraître folle. Elles peuvent paraître des fois un petit peu folles quand même ces idées. On se dit tiens. Ouais, mais elles sont en fait construites et on les réfléchit justement de façon très stratégique. C'est ça qui fait aussi notre différence. C'est pas juste proposer des idées pour être des idées. C'est qu'on les réfléchit et qu'on fait qu'elles existent et qu'elles se développent en fait pour développer la notoriété en fait des personnes qui nous les demandent quoi en fait quoi. Donc voilà. C'est à la suite de ça que vous créez ensuite Mayoko, l'agence de communication. Oui. J'ai eu en fait énorme de retombées. On a touché 26 millions de personnes avec une campagne de communication qui avait très peu d'investissement puisque je m'étais occupé de toutes les vidéos, de toutes les photos, de toute la gestion de la campagne et de l'événement aussi puisque l'événement on avait TF1 et M6 qui étaient présents, donc c'était énorme. Et derrière, ça me permet de gagner le prix justement du communicant aquitain de l'année. Et qui derrière m'a permis d'attirer le regard d'entreprise et donc de passer du statut de salarié à auto-entrepreneur et donc de monter Mayoko quoi. Alors on va pas dire des idées folles parce que vous n'aimez pas trop le mot, mais des idées très originales pour faire la communication de différentes structures. Et le 24 octobre 2018, c'est le gâteau basque en partenariat avec le centre commercial BAB2. Vous avez mis au point un défi, vous nous expliquez ?
Oui, du coup, Stéphane Briand, le directeur de BAB2, dont c'est un client à nous depuis 2017, à l'agence, et il m'avait donné comme défi de créer une stratégie un peu folle, audacieuse. Ah ben vous dites quand même le mot folle. Oui, je le dis quand même. Médéric, vous avez dit farfelu. Oui, c'est vrai, mais après j'ai dit folle. C'est ça, mais du coup, il nous avait proposé en fait, une C'était campagne ouvert, de le champ communication. était ouvert en fait. Non, c'est sur l'espace. Ah, sur l'espace, La voilà. thématique, c'était l'espace, et du coup, on est revenu avec cette réflexion d'envoyer un gâteau basque dans l'espace. Alors, c'est vrai que celle-là aussi a émergé de très loin. On a réfléchi pendant quelques instants, même avant, pour la proposer, parce que c'était pas simple, même pour le décisionnaire, de la valider derrière, mais au final c'est venu et on Elle a vous a réussi à le valu faire. quand même quelques nuits blanches cette idée-là. Ouais, on va dire que en fait c'est une campagne qui avait été proposée un an avant et elle est rentrée vraiment en opérationnel 6 mois avant la date du 24 octobre, et donc pendant les 6 mois, moi j'ai perdu 5 kilos, j'ai pas dormi pas mal de nuits, quoi, parce que c'était un projet, en fait, c'était au-delà de juste l'aspect communication, c'était aussi avec de l'ingénierie et beaucoup de réflexion aussi sur la propension à réaliser cet exploit, quoi, en fait, quoi. Parce que heureusement qu'on a eu un partenariat justement avec l'Estia, l'école d'ingénieurs aussi. On avait créé tout un groupe de travail sur ce projet, et l'Estia nous a permis justement de le rendre réel de façon technique, quoi. Et c'est vrai que autant la com on peut la maîtriser, autant la technique des fois quand nous on la maîtrise pas, il faut faire confiance aux gens. Heureusement on était bien épaulés, mais quand on fait un projet comme ça qui est un peu du jamais vu, c'est vrai que c'est très complexe, c'est très très complexe. Des projets, vous en avez plein, on en parlera évidemment ce soir dans Ils font le Pays Basque. On va également mieux vous découvrir par le biais du coup de bigot à une proximité ou encore de votre choix musical. Ils font le Pays Basque. Sur France Bleu, Isabelle Noguès, Médéric Bouillon. Mathieu Rousset, vous qui avez toujours de belles idées pour un négociant de café, pourriez envoyer une tasse de café dans l'espace après le gâteau basque sans en renverser une goutte? Ça serait drôle. On a été contacté par des producteurs de jambon peu de temps après pour en envoyer, mais comme on l'a dit, moi je préférais, j'ai dit non, c'est déjà Trouve autre fait. chose. Il faut d'autres idées. Ouais, c'est ça. Il faut d'autres idées. Après, sinon, du coup, c'est trop simple, quoi. Ah oui, c'est ça. Et comment on fait pour se démarquer? C'est pas possible, quoi. Au final, c'est que du copier-coller, quoi. Mathieu Rousset, responsable en stratégie digitale, est avec nous. Vous êtes gérant, fondateur de l'agence Mayoko, fondée en 2012, agence de communication. Et pour mieux vous connaître, Isabelle, nous allons passer le coup de bigot à une proximité. Et nous allons accueillir Frédéric Pérez, le responsable du pôle numérique de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Salut Mathieu. Salut Fred. Alors racontez-nous comment vous avez connu Mathieu, Frédéric. Comment je l'ai connu? Le premier souvenir, c'est il vient me voir à la CCI il y a une douzaine d'années peut-être. Peut-être une dizaine, je sais plus, il confirmera. Et il me présente le projet sur lequel il est, se lancer dans le buzz marketing, mais il a juste une petite référence qui est pas mal, qui est marrante. Et moi, tout ce que j'entends me plaît beaucoup. On a besoin au Pays Basque d'avoir des gens un petit peu fous, qui regardent un petit peu loin ce qui se passe. Et comme j'aime bien mettre en avant dans mes conférences les ressources du territoire, je voulais sauter dessus et on a programmé une conférence très rapidement. C'était sa première conférence, elle s'est super bien passée, on l'a faite à deux. Depuis, on en a fait plein, il en a fait plein. Et à chaque fois, c'est un grand succès parce que c'est un super orateur. Et voilà, toujours grand plaisir de voir Mathieu transmettre tout ce qu'il a compris du marketing digital aux entreprises qui viennent dans nos conférences, quoi. Qu'est-ce que vous nous diriez sur sa personne, sa personnalité, son caractère? Sur son caractère, je vais vous donner plutôt, vous tirez les conclusions, mais j'ai aussi un souvenir d'un déjeuner partagé ensemble. C'était toujours au début de son activité, il doutait énormément. Mathieu doute de toute façon, même s'il a une belle carapace, mais il doute beaucoup, il a raison. Et il doutait, ça marchait pas encore. Ses parents commençaient à douter de sa capacité à créer de l'activité, à se faire un salaire, à décoller. Et il a tenu bon face à ses parents, vous imaginez. Il a tenu bon face aux difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, alors, je pense qu'il confirmera, mais il doit être content quand même d'avoir douté, d'avoir été tenace, quoi. Il a été tenace et ça marche, quoi. Je pense qu'il était peut-être précurseur, mais maintenant il a rencontré son marché, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, mais t'as raison, hein. C'était une histoire de crédibilité, de légitimité. En fait, il fallait faire son trou et arriver à montrer et à prouver, quoi, en fait. Et c'est vrai que ça a été long, mais ça en a mis 3 ans et demi, 4 ans. Mais au final, depuis, c'est vrai que c'est plus simple. Et tu l'as fait. Et un autre point, à mon avis, qui est révélateur. Mathieu joue au rugby, j'ai jamais vu jouer, mais je l'ai entendu parler un peu de match. Mathieu, il est 15, il est arrière, et Mathieu, c'est un relanceur, quoi. Et c'est tout à fait le gars des relances impossibles. Et je trouve le parallèle avec son boulot de buzz marketing, où vraiment on essaie de créer une alchimie, et puis on espère que ça va prendre, on va tout faire que ça prenne. Prise de risque. Ouais, je trouve ça très proche de ce que le 15 a en tête quand il doit se lancer dans une belle relance, dans un beau match, quoi. Et voilà, donc Mathieu, je pense que c'est le même sur le terrain, c'est le même dans sa vie professionnelle, c'est le même avec ses potes, quoi. C'est un gars qui est entier, quoi. Une petite anecdote, Frédéric. Bah oui, comme il est entier, qui veut tout faire, hein, qui veut tout mettre dans l'espace. Un jour, il a essayé d'envoyer mes 90 kilos dans l'espace. On s'est juste arrêté au fait que je mette une combinaison de cosmonaute et que j'aille faire un tour au rez-de-chaussée de la CCI et me montrer avec ma belle tenue de cosmonaute qui me boudinait un petit peu, quoi. Mais je l'ai fait, c'était pas grave. Manque de peau, il a gardé des photos, il a gardé des traces, quoi. Les conférences, il y en a eu encore une autre aussi que vous avez faite ensemble il n'y a pas très longtemps. Ce fameux jour-là. Ah oui, c'est ce jour-là. Je l'ai habillé en cosmonaute, ouais. C'était un petit défi, ouais. C'est la dernière qui était encore un grand succès. Chaque fois qu'il y a Mathieu, on a encore des félicitations qu'on lui transmet. Les gens sont hyper contents. Je pense pas que ma combinaison ait contribué à beaucoup de choses dans l'élévation digitale des entreprises qui étaient là. Mais bon, ça participait du truc, quoi. On n'avait pas assez d'hélium. Merci beaucoup. Merci Frédéric, on va rester là-dessus. Merci beaucoup Frédéric Pérez, responsable du pôle numérique à la CCI Bayonne Pays Basque. Merci beaucoup. On va mieux ce soir. Au revoir. Vous découvrir Mathieu, parce que je sais que vous avez plein d'autres gros projets. Ça, ce sera en fin d'émission avant 18h. Qui êtes-vous? Nous allons le découvrir aussi par le biais de vos goûts musicaux ce soir. Ils font le Pays Basque. Sur France Bleu, Isabelle Nogues, Médéric Bouillon. Nous continuons après cette page vélo, notre émission Ils font le Pays Basque ce soir sur France Bleu. Chaque soir, du lundi au vendredi, nous découvrons celles et ceux qui font le Pays Basque entre 17h et 18h. Ce soir, nous sommes avec Mathieu Rousset. Vous êtes responsable en stratégie digitale, gérant fondateur de l'agence Mayoko, une agence que vous avez fondée en 2012, une agence de communication. Vous avez toujours plein de projets originaux pour mettre en valeur les entreprises qui vous font confiance. Et pour mieux vous connaître ce soir, on va parler un petit peu de vos passe-temps. Vous avez une passion, notamment dans la vie. Alors plein de passions, mais il y a le rugby. Oui. Et vous avez fait du rugby d'ailleurs. Oui, j'ai joué de 8 ans jusqu'à 26 ans avant que justement je crée Mayoko et qu'au bout d'un moment ça commence à être compliqué d'allier les deux. En fait, je jouais au rugby à Pérorade en Fédéral 2, donc ça réclamait quand même entre 2 et 3 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de raccrocher après quelques blessures aussi. Et maintenant, je joue plutôt en corpo, donc avec les potes le week-end, quoi. Voilà. Alors ne manquez pas ce soir, 18h, 19h, 100% rugby sur France Bleu. C'est la première ce soir. Pas. C'est le mardi, le mercredi et le jeudi. Vous continuez à suivre les équipes, oui, quand même, vous continuez. Ouais, on a été même avec Mayoko, il y avait le labo, justement, on a été partenaire même de l'Aviron Bayonnais pendant une saison où on avait créé une campagne de communication pour la campagne d'abonnement. On avait créé aussi toute une campagne avec Potioka président où on voulait pendant la campagne présidentielle le mêler en fait un peu. On avait créé un t-shirt, c'était le t-shirt des fêtes de Bayonne, Potioka président, et pour lancer une campagne de com pour venir un peu créer le bazar dans la campagne présidentielle, mais celle aussi de la Fédération française de rugby. Potioka a eu ses 500 signatures. Il les a eu, il a eu tous ses abonnements. Donc voilà, c'était une campagne aussi sur laquelle on s'était bien amusé. Non, le rugby après, ouais, moi là maintenant je beaucoup continue. De sport aussi, vous continuez, oui, je continue, je joue à la pelote basque, je cours avec ma compagne, enfin voilà quoi, c'est beaucoup de randonnées aussi en montagne. Dès que je peux, dès que justement j'ai un peu de moment, ça permet de s'aérer la tête et de prendre du bon temps, ouais. Justement, ça vous prend beaucoup de temps quand même ça... Ouais, l'entrepreneuriat, c'était une chouette opportunité au début, c'est parti comme ça, c'était un projet sur lequel j'ai un peu sauté parce que c'est tombé sur des opportunités et puis
Et puis c'est devenu maintenant ma vie. Et c'est vrai que c'est pas évident toujours de pouvoir trouver le temps, d'arriver à déconnecter. Oui, parce que vous le disiez tout à l'heure, le projet du Gâteau Basque qui vous a empêché de dormir pendant quelques nuits. Donc ça vous travaille quand même. C'est des projets à risque. Ouais, c'est dur. J'apprends maintenant. J'ai de plus en plus de facilité à déconnecter en fait, mais c'est vrai que c'est pas évident tous les jours parce que le métier d'entrepreneur en fait, c'est parce que il faut trouver les idées, il faut développer les campagnes, il faut les mener à terme. Bon, maintenant j'ai une équipe avec Julia, Eva et Guillaume qui m'accompagnent chez Mayoko et avec mes associés aussi du labo. Mais c'est vrai que en soi, la journée, elle se finit rarement à 17h30, 18h. Il y a pas mal de prises de tête. Il faut contenter les clients, il faut contenter tout le monde, quoi. Donc c'est vrai que c'est des fois il y a des enjeux aussi vis-à-vis de ce qu'on fait. On prend beaucoup de responsabilités vis-à-vis de nos clients et donc on essaie aussi d'y répondre de la meilleure des façons. Donc c'est vrai que ça peut. Ça peut un peu. Vous avez besoin de vous évader. Ouais, c'est ça. La lecture, ça vous aide aussi. Oui, la lecture, c'est vrai que je lis énormément de livres, beaucoup d'autobiographies, beaucoup de biographies. Là, je sais que tous les soirs, j'ai au moins un bouquin et je lis pour justement me permettre d'évacuer la journée, de pouvoir m'endormir. Là, pendant le confinement, c'est vrai que j'en ai bouffé. J'ai dû lire 5 ou 6 bouquins en 2 mois parce que justement ça me permettait de couper parce qu'on était en télétravail, donc dans l'appartement, pour pouvoir moment créer le sas en fait qui permet de sortir de la journée de travail. C'est vrai que la lecture me le permet. Ouais. Il y a la musique aussi. Ouais, la musique. Ouais, alors j'en joue pas. Je suis très mauvais musicien. J'ai une très mauvaise oreille musicale, mais vous aimez aller voir les concerts. J'en consomme énormément, même en travaillant, mais surtout aller voir de la musique live, quoi. C'est quelque chose que j'adore, que ce soit à La Tabale, ici à Biarritz, ou même sur des villes comme Toulouse ou Bordeaux. Oui, vous avez beaucoup de dates de concerts programmées dans les prochaines semaines. Oui, c'est ça. Il y a tout ce qui a été décalé. Du confinement. Là, on a des concerts avec Gaël Faye, justement, que vous écouterez peut-être là, tout de suite après. Gaël Faye, que j'apprécie beaucoup, qui est un artiste qui me plaît énormément parce qu'il est capable d'écrire des bouquins, d'être poète, de chanter maintenant. Dans des concerts de Woodkid prévus, de Chinese Man, de pas mal de choses. C'est un peu éclectique, c'est un peu différent, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ouais. Donc vous avez choisi qu'on écoute Gaël Faye, qui sera donc à La Tabale. Le 19 novembre. Ouais, le 19 novembre. Ouais. Vous serez bien sûr. Oui, on a déjà mes places avec ma compagne. Ouais. Respire les effluves, les parfums d'Orient, sous les cuves, les fumées d'encens. Gaël Faye, tôt le matin sur France Bleu Pays Basque, c'est le choix musical de notre invité Mathieu Rousset, responsable en stratégie digitale, gérant fondateur de l'agence Mayoko, fondée 2012. C'est une agence de communication. Puisqu'on parlait à l'instant de Gaël, vous avez vu un film ce week-end, j'ai été voir justement Petit Pays, le film qui est sorti, qui est inspiré de son livre en fait, qu'il avait écrit il y a pas mal d'années en fait, et qui a été repris par Éric Barbier, le réalisateur, et qui est sorti la semaine dernière et du coup été le voir ce week-end. Ouais. Je préfère le bouquin, mais bon, le film est déjà quand même pas mal aussi. Ouais. Ils font le Pays Basque sur France Bleu, Isabelle Nogues, Médéric Bouillon. On va parler de l'agence Mayoko, Mathieu. Aujourd'hui, vous êtes 3, c'est ça? Au départ, vous étiez tout seul? 4. 3 plus vous? Oui, c'est ça, 3 salariés. Vous êtes parti tout seul? Moi, parti tout seul il y a maintenant 7-8 ans. Ouais. Il y a 7-8 ans, tout seul pendant 3 ans et demi, pour justement me faire les dents aussi, parce que ce qui a été le plus dur, c'était de créer une agence de communication sans être passé dans une agence de communication avant. En fait, moi, j'ai monté ma boîte, j'avais 24 ans. Et j'ai pas eu d'exemple en fait, à part le fait de ressentir des choses, de vouloir faire des choses et de me dire que j'allais potentiellement intéresser des gens et par rapport à ce que je voulais faire et comment je voulais le faire. Et c'est vrai que là où ça s'est beaucoup plus créé, où ça s'est développé, c'est depuis qu'on a créé le labo aussi avec mes associés Alors le labo, c'est le laboratoire? Le laboratoire d'activation en bande organisée. C'est quoi ce principe? Le principe, c'est d'avoir réuni en fait 3 agences de communication qui ont des expertises différentes et d'avoir créé et acheté des bureaux tous ensemble et donc de créer des synergies entre nos différentes expertises qui permettent justement aux clients de venir nous voir et d'avoir un pôle en fait qui permet d'avoir en fonction des besoins des gens qui sont là pour y répondre, quoi. Donc on a nous les expertises entre Redbox Communication, Bloom Stories
et l'agence Mayoko et des partenaires autour quand il y a besoin d'expertise beaucoup plus on va dire d'autres expertises comme de la photo, de la vidéo, de développement d'applications, voilà quoi. Donc quels sont les autres projets à venir que vous avez? Est-ce qu'il faut faire toujours plus gros? Alors là, le gâteau basque dans l'espace. Là, ça va être sympa le prochain. Non, c'est faire. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que le gâteau basque avait fait moins de retentissement que la vente aux enchères des joueurs de rugby à l'époque. Quoi. Tout le monde nous parle du gâteau basque, cette étiquette. C'est marrant, mais l'étiquette avant, c'était les ventes aux enchères de joueurs de rugby, donc ça change. C'est toujours la dernière qui reste. C'est ça, en fait. ouais, je sais. Mais alors la prochaine? La prochaine, c'est dommage parce qu'on en avait des super, des énormes qui étaient prévus pour le printemps en fait, là 2020 et qui c'est vrai ont été stoppés, mis en pause du fait du confinement et du Covid. Donc là, on ne sait pas encore si c'est juste du reporter ou de l'annuler. Donc on ne peut pas trop savoir, ça reste un peu secret. C'est pas évident en fait, après parce que justement ce genre de projet, nous ce qu'on aime bien, c'est créer l'effet de surprise en fait, quoi. Et l'effet de surprise. Vous pouvez juste nous le dire, là on est trois. Hein. Il y a le technicien, Isabelle et moi. On le répétera pas. Non, ça m'a porté préjudice il y a quelques années où j'étais encore jeune et justement j'en parlais de certains projets. Je m'en suis fait piquer certains des concepts parce que c'est des concepts, on peut pas mettre de blocage dessus, on peut pas trop légiférer ce genre de choses, de concepts, d'idées. Donc c'est vrai qu'on aime bien les garder parce que justement quand ça sort, ça crée cet effet de viralité en fait. Et qui dure bien plus longtemps que le jour J où l'événement est annoncé en fait. C'est exactement ça, c'est que nous on essaie de travailler pour qu'il y ait une inertie en fait. Et que cette inertie elle puisse être longue. Par exemple, là il y a encore 3 semaines on a été contacté par AirProd, l'agence de production, la boîte de production de Nagui, pour une émission de télé sur France 2 qui va sortir en novembre parce qu'ils avaient besoin de parler du gâteau basque et donc d'avoir des images, d'avoir des photos. Et donc c'était il y a, comme tu disais Médéric, ça fait 2 ans qu'on a monté le projet et on continue à en parler quoi. Et la vente aux enchères des joueurs de rugby de Pérorade, pour moi c'était un projet, c'était avec mes potes au début, c'est vrai un petit peu pour se marrer mais tout en ayant leur réflexion stratégique. Et 5-6 ans après, j'ai été contacté par le magazine Management pour avoir un article dedans où ils m'interviewaient sur justement la façon de créer des buzz comme ça. Et c'est vrai que il y a des inerties en fait. Nous, c'est ce qu'on essaie de travailler la pré-com, la com pendant et la post-com, quoi. Et d'avoir comme ça une inertie qui permette aux clients, certes, sur des budgets qui peuvent être un peu plus costauds parce que ça réclame beaucoup de temps, d'énergie et de travail commun, d'avoir une campagne qui soit sur le long terme, quoi. Et toutes ces idées, c'est de l'artistique, mais surtout beaucoup de travail. Oui. Merci Mathieu d'avoir été avec nous ce soir. Mathieu Rousset, responsable en stratégie digitale, gérant fondateur de l'agence Mayoko, fondée en 2012, une agence de communication. On n'a plus qu'à surveiller les réseaux sociaux et à un moment donné, ça va tomber, c'est sûr. Il y aura un gros projet un peu fou, ça sera vous Mathieu, certainement. On vous mettra au courant, vous inquiétez pas. On vous retrouve sur francebleu.fr. Merci pour votre accueil. France Bleu Pays Basque.